Tu sais, quand t'étais plus jeune puis tu jouais au bras de fer pour vérifier c'était qui le mâle alpha, ben y'en a qui ont jamais décroché. Bienvenue aux informations so-so utiles. La compétition de tir au poignet, c'est le bras de fer encadré comme un sport, principalement par la WAF, World Arm Wrestling Federation, qui compte 85 pays membres. Elle organise les compétitions majeures et détermine les règles. T'as aussi la WAL, la World Arm Wrestling League. C'est la plus grosse ligue, c'est filmé et diffusé aux États-Unis. Welcome to the World Arm Wrestling League. What a match! It will be thunder and lightning. This is epic! This is history! Les pratiquants du tir au poignet sont appelés les ferristes, comme dans la phrase « L'avant-bras de ce ferriste est extrêmement musclé ». Mais ce qui est beau à voir, c'est que les ferristes viennent de toutes sortes de milieux. Il y a des enseignants-enseignantes, il y a des militaires, il y a des ingénieurs, il y a même des membres du cercle de poésie de la Montérégie. Non, c'est pas vrai, faut pas exagérer, là, ça reste quand même principalement des messieurs tout rouges avec les veines gonflées. Le tir au poignet, c'est pas juste de la force brutale. Faut maîtriser vitesse, endurance, explosivité et technique. Ou comme le dit la WAL, get faster, stronger and smarter. Bon. Là, Smarta a peut-être un peu le dos large. Mais c'est vrai qu'il y a de la stratégie. Devin Larratt, un des champions du monde du bras de fer, a déjà battu un des hommes les plus forts du monde, Alpar Julius Bronson, lui qui joue D-Mountain dans Game of Thrones. Sinon, il y a ce petit gars-là de 19 ans qui se fait surnommer Schoolboy. Lui, il a pas de misère à battre des gars qui font 2 fois sa taille. 3 techniques principales. T'as le top rope, t'as le hook, t'as le press. Bon, je les ai pas super bien compris les techniques, là. J'ai de la misère à catcher les subtilités, puis vous savez quoi? C'est pas plus grave que ça. La compétition de tir au poignet, c'est sérieux en tas. Sur le site de la WAF, le document officiel, il y a 17 pages. Je vais juste vous faire un très bref survol. Déjà, il y a 2 arbitres, un arbitre en chef et un arbitre assistant. Celui-là, moi, j'aime l'appeler le juge de coude. Les 2 joueurs sont debout devant une table qui a été spécialement mesurée par la WAF. Les 2 coudes sont sur un coussin qu'on appelle le WinPad et l'autre main tient une poignée en tout temps. Si ton coude lève le WinPad ou si tu lâches la poignée, c'est une faute. À 2 fautes, c'est l'adversaire qui gagne. Si les mains lâchent, l'arbitre met une sangle. C'est ce qu'on appelle un referee grip. J'ai aussi observé la foule, puis j'avoue que j'ai de la misère à saisir ce monde-là. Je sais pas trop c'est qui le public cible, là. Clairement, là, c'est pas du monde qui en font. Tu sais, comme cette madame-là, fan de tir au poignet, n'aurait pas été mon premier guess. Tu sais, je sais pas à quel point tu peux être fan de ferriste. Oui, ce ferriste-là, je l'aime beaucoup. J'adore la façon, les subtilités qui plient son poignet. Peut-être qu'un jour, dans un cours d'école, il y a des enfants qui vont s'échanger des cartes de ferriste. Pour être un ferriste, faut vraiment s'entraîner, là. Il faut que t'entraînes ta connexion neuromusculaire parce que ça va jusqu'au bout de tes doigts, jusque dans ton dos. Ça a l'air que les ferristes professionnels, l'entraînement est tellement intense que quand ils ont terminé, ils shake, ils sont même plus capables de lire un livre. Les femmes ont quand même une place importante dans le bras de fer. Cela dit, la différence de salaire est vraiment très importante. Est-ce que dans la communauté du bras de fer, il y aurait un peu de masculinité toxique? Je vous laisse en juger par ses cris primaires. Vous pouvez m'encourager en vous abonnant ou en écrivant un commentaire pour booster l'algorithme, n'importe quoi, là, genre écrivez sauce à spag. C'était Dominique Allard, votre vulgarisateur préféré après Charles Tisser. Revenez-moi la semaine prochaine. Bye bye!